Alors, ce qu'il faut entendre par l'expression de métaphysique œcuménique, c'est une métaphysique qui est centrée sur une conception nouvelle de l'universel. Le terme oikoumène a plusieurs niveaux de sens. Il y a un sens très ancien, qui est le sens de Hérodote. Oikoumène, c'est la terre habitée. C'est un sens principalement géographique. Mais au fil des siècles, le terme de oikoumène a pris des couches de sens supplémentaires. À l'époque de Polybe, donc au 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, le sens de terre habitée a pris le sens de civilisation. La terre habitée, c'est la civilisation. Au-delà de la civilisation, c'est les barbares. Donc ça a pris une dimension politique. C'est le deuxième sens de oikoumène. Il y a un troisième sens qu'ont apporté les chrétiens et qu'on trouve par exemple dans la lettre de saint Paul aux Hébreux, c'est le sens temporel. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, il parle de l'oikoumène à venir. L'oikoumène à venir, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Et donc ça veut dire que là, c'est pas un sens d'universalité physique ou politique, c'est une universalité temporelle, eschatologique. C'est le troisième niveau de sens. Il y a un quatrième niveau de sens qui est le plus connu aujourd'hui, qui est le sens ecclésiologique, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les chrétiens se sont divisés entre eux et où ils ont compris que ça nuisait à leur témoignage commun, et donc surtout à partir du XVIe siècle, même si c'est depuis les commencements de l'Église, ce quatrième sens, c'est l'idée d'un rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes, catholiques, protestants, anglicans, pentecôtistes, etc., et qui a abouti au XXe siècle à la création du Conseil œcuménique des Églises, par exemple. Donc c'est le sens ecclésiologique de oikoumène. Et la métaphysique œcuménique apporte un cinquième niveau de sens qui permet de tenir les quatre sens précédents ensemble. C'est une métaphysique en tension. Et ce cinquième niveau de sens, c'est l'idée que l'unité dans la division, ça concerne aussi unir la raison conceptuelle avec la croyance religieuse. La modernité a eu tendance à distinguer la raison conceptuelle de la croyance religieuse. L'époque contemporaine de la métaphysique œcuménique consiste à penser que, eh bien, s'il y a plus de choses qui unissent les chrétiens que de choses qui ne les divisent, alors ça a forcément des conséquences sur le plan de la pensée, de l'épistémologie. Donc c'est ça la métaphysique œcuménique, c'est d'essayer de penser une métaphysique proprement universelle, mais qui ne concerne pas uniquement les chrétiens, qui du coup s'adresse à toute personne de bonne volonté, qui cherche à tenir ensemble l'intuition, la croyance, avec l'effort de conceptualisation et de réflexion. La métaphysique œcuménique apporte, à mon avis, quelque chose d'important pour le mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique, tout le monde s'accorde pour dire que, en gros, depuis 20 ou 30 ans, il est en crise. Il y a eu une période incroyable de rapprochement entre les chrétiens, de prise de conscience des différences, mais aussi de ce qui rapproche catholiques, protestants, orthodoxes, pentecôtistes, baptistes, etc. Il y a eu un moment d'institutionnalisation après le Concile Vatican II. Et puis là, depuis 20 ans, une crise, plus aucun accord notable n'est signé entre les chrétiens. Et même à l'inverse, on voit à l'intérieur de chaque église des divisions qui se profilent. Il suffit de citer le cas de l'église orthodoxe, avec le schisme depuis 2018 entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Voilà. Donc, il y a une crise de la conscience œcuménique. L'avantage d'avoir une métaphysique œcuménique qui prend l'œcuménisme au-delà de sa seule définition ecclésiologique, qui cherche à le prendre dans un sens plus large, c'est de comprendre que l'unité ne doit pas nécessairement s'appuyer uniquement sur le critère de visibilité.
Ça, c'est un point extrêmement important. Les chrétiens se sont épuisés depuis plusieurs dizaines d'années à essayer de dire, on pourra dire qu'on est ensemble uniquement à partir du moment où cette unité sera visible. En réalité, si on prend une approche métaphysique, on se rend compte qu'il y a des formes d'unité qui ne sont pas visibles au premier abord. Et que ce dont on parle, en l'occurrence l'unité du genre humain, voir l'unité du genre humain avec le divin, voir avec le cosmos, c'est des choses qui ne s'imposent pas comme le voudrait une pensée scientiste. Il faut une approche métaphysique pour associer le visible et l'invisible. Et ainsi, on rejoint d'une certaine façon ce que les chrétiens disent dans l'évangile de Luc en particulier. Le Christ, on lui demande à quoi va ressembler le royaume, et il répond, le royaume ne s'impose pas de façon visible, où on pourrait dire il est là ou il est là. Le royaume est au milieu de vous. Il est quelque chose qui n'est pas tangible, qui relève d'un autre niveau d'une qualité interpersonnelle. Et c'est cette dimension d'invisibilité qui ne s'impose pas, qui permettra au mouvement œcuménique d'avancer dans la reconnaissance des unités déjà existantes, mais qui ne sont pas encore reconnues parce qu'elles ne sont pas homogènes à un niveau planétaire. Donc voilà, je pense que cette prise de distance que permet la métaphysique œcuménique peut avoir un impact très important, à la fois pour le mouvement de rapprochement entre les chrétiens, mais aussi entre les chrétiens et les musulmans, les juifs, les bouddhistes, etc. Et plus largement encore, entre toutes les personnes de bonne volonté qui cherchent à construire un monde plus juste, plus écologique, plus fraternel, etc. Ce qu'apporte la métaphysique œcuménique pour la philosophie, c'est d'abord une sortie d'une certaine schizophrénie. Il y a certains philosophes comme Paul Ricoeur, par exemple, que j'ai eu la chance de connaître. Certains philosophes comme Paul Ricoeur ont eu tendance à séparer le domaine de la philosophie du domaine de la théologie. Ricoeur disait « Je suis philosophe et protestant ». C'est un problème pour la métaphysique œcuménique parce que dans une conception holiste de la connaissance, on ne peut pas avoir une partie de soi-même qui est philosophe et une autre partie de soi-même qui est théologien. La métaphysique œcuménique permet de proposer une philosophie religieuse. Et donc une philosophie qui ne dit pas, comme souvent on le répète après Heidegger, qu'il n'y a pas plus de philosophie catholique que de mathématiques protestantes. Eh bien si, la philosophie religieuse permet à la fois de réunir le domaine des noumènes avec celui des phénomènes et de dépasser le conflit des facultés qu'avait bien présenté Emmanuel Kant. C'est ça l'intérêt de la philosophie religieuse, de la métaphysique œcuménique, c'est comme l'ont fait certains penseurs comme Mohamed Harkoun ou Nicolas Berdyaev ou Emmanuel Levinas, d'avoir une vision du monde holiste qui ne craint pas de parler et des questions philosophiques et des questions religieuses dans le même livre.